Re les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous le savez, il y a une réunion en interne vendredi après la fête d'anniversaire de Mauro Icardi, Edinson Cavani et Angel Di Maria. Leonardo a recadré ses troupes, même si normalement c'est au coach de le faire, mais Leonardo, comme il sait que Tuchel en est incapable, et que Tuchel apparemment était très attristé lors d'avoir vu ces images de la fête d'anniversaire. Donc apparemment, d'après les journalistes d'RMC Sport, il y a eu un gros recadrage et une grosse fermeté de la part de Leonardo. Donc, ils nous disent un petit peu les coulisses de la réunion entre Tuchel, Leonardo et les joueurs après la fête. Donc, on va voir un petit peu cet article et voir ce qu'on en pense un petit peu. Est-ce qu'ils ont voulu faire du buzz ou est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? Donc, on va voir ensemble un petit peu l'article qui a été dit. Donc, au lendemain de la fête des joueurs du Paris Saint-Germain, une réunion a eu lieu vendredi dernier avec Thomas Tuchel et Leonardo, le directeur sportif parisien, à recadrer les joueurs qui ont regretté que leur professionnel soit remis en cause, quand même, logique. Donc avant la réception des Girondins de Bordeaux, une réunion s'est tenue au camp des loges entre les joueurs du PSG, l'entraîneur Thomas Tuchel et Leonardo, le directeur sportif parisien. Sur un ton très calme, mais très ferme, le directeur sportif brésilien a expliqué aux joueurs que la publication sur les réseaux sociaux des anniversaires d'Angel Di Maria, Mauro Icardi et Edinson Cavani jeudi soir était inadmissible pour l'image du club. Un recadrage en bonne et due forme de la part de l'ancien milieu de terrain parisien a été fait. L'entraîneur allemand Thomas Tuchel, qui semblait très atteint et très attristé apparemment, était sur la même longueur d'onde que son directeur sportif, en ajoutant en substance que depuis l'après-match face à Dortmund, le club avait donné trop d'éléments aux gens qui n'aiment pas le PSG et qui veulent faire du mal au club, en ajoutant qu'il fallait plus de solidarité, mais les Parisiens ne sont pas restés silencieux. Des joueurs solidaires. Donc plusieurs joueurs ont pris la parole en insistant sur le fait que le club devait les soutenir et qu'il ne fallait pas tomber dans la panique à cause d'un anniversaire. Certains n'auraient pas apprécié certains mots de leur entraîneur, en estimant que cela ressemblait à une remise en cause de leur professionnalisme. Plusieurs joueurs ont compris qu'il y avait eu des erreurs sur la publication sur les réseaux, mais ils ont aussi conscience qu'ils ne vont pas rester enfermés chez eux, confie un proche du joueur. D'autres ont même ajouté qu'il y avait des urgences sportives à gérer avant de se focaliser sur une histoire d'anniversaire. Les joueurs sont restés assez solidaires sur cette affaire. Pour eux, il y a de la maladresse, mais la maladresse ne mérite pas cette polémique et que le jeu en ce moment mérite plus d'attention que cette histoire-là, conclut même cette même source. Donc, y a des choses qui sont véridiques et des choses qui sont pas normales, surtout auprès des joueurs. Donc apparemment, déjà, ce qu'on entend dans cet article, c'est que quand Leonardo parle, tout le monde ferme sa gueule. Mais par contre, quand Tuchel parle, on n'est pas d'accord. Ce qui est quand même bizarre. Donc ça prouve un petit peu la différence de classe et d'autorité qu'a Leonardo et qu'a Tuchel. C'est-à-dire que Leonardo, il parle, on l'écoute. Tu sais, c'est comme à l'école, une classe d'école. Par exemple, t'as un prof qui sait pas un peu où il est, qui n'arrive pas trop d'avoir d'autorité. On lance des boulettes, on lance des crayons. Et quand t'as le vrai patron qui arrive, le boss, le directeur ou la directrice de l'établissement, tu sais, tu te lèves et tu bouges plus une oreille. C'est ce qui se passe avec Leonardo et avec Tuchel. C'est pour ça que je dis qu'il aurait fallu changer directement, jeter Tuchel et mettre Leonardo. Directement. Au moins pour les 3 derniers mois. Bon bref. Pour revenir à la réunion qui s'est tenue. Donc pas de problème, quand Leonardo parle, on l'écoute. Tuchel, on voit encore une fois qu'il a aucune directive, que personne l'écoute, et qu'il a beau parler, il parle dans le vide. Ça rentre d'une oreille et ça sort de l'autre. Ça, c'est très clair là-dessus. Par contre, là, lui, il fait ce qu'il peut. Qu'il soit atteint, qu'il soit attristé, on peut le comprendre, mais vu comment tu réagis, c'est pas comme ça que tu vas te faire respecter. Donc, il y a des joueurs qui sont pas restés silencieux. Par contre, là, les joueurs, je vais un peu casser la tête et je vais un peu casser du Graal. Plusieurs joueurs ont pris la parole en insistant sur le fait que le club devait les soutenir et qu'il ne fallait pas tomber dans la panique à cause d'un anniversaire. Alors, je vais vous expliquer quelque chose, surtout aux joueurs. Ils m'écoutent pas, mais c'est pas grave. On sait jamais s'il y a le cousin d'une sœur, d'un frère qui regarde cette vidéo. D'accord, mais si jamais vous auriez fêté cet anniversaire normalement, c'est-à-dire, je sais pas, autour d'une table, en train de boire des jus d'orange ou machin, en faisant pas trop de choses, on va dire, catastrophiques, ça va. Mais je suis désolé, frère. Quand t'es en train de danser, torse nu, avec une bière à la main, c'est sûr que les gens vont réagir. Faut arrêter d'être un petit peu naïf. Donc apparemment, les joueurs de foot, peut-être qu'ils font ça tous les soirs. Nous, on fait pas ça tous les soirs. Si on le fait une fois par an, c'est le maximum. Mais faut arrêter de croire que c'est le monde des bisounours.
Donc là, c'est n'importe quoi, donc je sais pas lequel des joueurs a dit ça. Après, certains n'auraient pas apprécié certains mots de leur entraîneur en estimant que cela ressemblait à une remise en cause de leur professionnalisme. Alors là, pour une fois, je suis désolé. Même si ce que Tourelle a dit n'a pas été entendu, il a raison. C'est un manque de professionnalisme. 48 heures après avoir perdu 2-1 à Dortmund, l'un des matchs les plus importants, si ce n'est le match le plus important de la saison, en ayant rendu une telle copie, ah oui, pour moi, se torcher avec une bière à la main et danser torse nu, oui, c'est un manque de professionnalisme. 48 heures après une défaite en Ligue des Champions et 72 heures avant un match de Ligue 1. Je suis désolé. Puis la défense, frérot, on la voit en ce moment, hein. Et 3 contre Bordeaux, et 4 contre Amiens, et 2 contre Dortmund, et 2 contre Lyon, et 3 contre Monaco. D'ailleurs, en 2020, on a pris 20 buts. C'est jamais arrivé dans l'histoire du Paris Saint-Germain, donc c'est quand même assez incroyable, hein. Donc voilà, quand ils disent que certains mots de leur entraîneur ressemblaient à une remise en cause de leur professionnalisme, oui, votre professionnalisme est remis en cause. Qu'est-ce que tu veux qu'on remette en cause, franchement? Et encore, si t'aurais dansé avec une bouteille d'eau, allez, ça aurait pu encore un petit peu baisser la polémique, mais non, t'as une bière à la main, et on l'a vu. Et celui qui dit que c'est pas vrai, vous êtes des menteurs. Donc plusieurs joueurs ont compris qu'il y avait eu des erreurs sur la publication sur les réseaux sociaux, ça, c'est bien de le reconnaître, mais ils ont aussi conscience qu'ils ne vont pas rester enfermés chez eux. Confie un proche du joueur. Mais attends, on t'a jamais demandé de rester chez toi. Quoique, quand t'es un professionnel, que t'as des grandes ambitions, que tu veux gagner avec des champions, ça aurait été tout à fait louable de fêter ton anniversaire dans une salle comme tu l'as fait, mais voilà, t'aurais pu poser les téléphones, les mettre dans un cadenas, et puis voilà, c'était terminé, comme ils ont fait pour l'anniversaire à Neymar. Mais non, il faut montrer la danse, et les trucs de boxe, et Neymar danser avec Herrera, bah voilà, Herrera il a tellement dansé qu'il s'est blessé, voilà. Donc non, là je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça, voilà. D'accord, t'as le droit de pas rester enfermé chez toi, mais bon, par exemple, un mec comme Ronaldo, tu sais très bien que lui va rester chez lui, hein, parce que lui a de grosses ambitions. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Regarde, par exemple, Kylian Mbappé, il était présent à cet anniversaire. On l'a pas trop vu. Il a pris 1 ou 2 photos, mais il a pas fait le fanfaron comme Herrera, Navas, Cavani, Di Maria, voilà. Donc d'autres ont même ajouté qu'il y avait des urgences sportives à gérer avant de se focaliser sur une histoire d'anniversaire. Mais ouais, mais les gars, il y a que dans notre club et il y a que vous qui fêtez des anniversaires. Je suis désolé. Allez sur les réseaux sociaux de tous les autres clubs, il y a qu'ici qui a ce problème, mec. Donc pourquoi tu ne veux pas qu'on en parle? On est obligé d'en parler, parce qu'il n'y a que vous qui ça se passe. Et moi, ce que je comprends pas, les postos, c'est depuis qu'il y a Neymar qu'il y a ces problèmes. Parce que rappelez-vous bien, à l'époque de Zlatan, Lavezzi, David Luiz, tout ça, avant que Neymar arrive, il n'y avait pas de problème, et lui il fête son anniversaire, et lui il va au carnaval de Rio. Cavani il fêtait pas son anniversaire, enfin si il fêtait, mais on voyait pas toutes ces images. Di Maria aussi il le fêtait normalement, mais on ne voyait pas toutes ces images. Est-ce que c'est Neymar qui a une mauvaise influence sur le groupe? Je suis en train de me poser la question. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Rappelez-vous, ils sont arrivés en 2011. Entre 2011 et 2017, bon, il y a eu des problèmes avec les insultes de Serge Aurier, les trucs de Marquinhos, je veux aller à Barcelone, Thiago Silva, je veux retourner au Milan, Zlatan, je veux retourner au Milan, machin. Mais il n'y avait pas de truc, et lui, il a été picolé, machin, tout ça. On en parlait des fois, mais pas autant. Parce qu'on voit dans tous les clubs, il y en a qui sortent, il y en a qui se payent des putes, tout ça et tout. Mais là, maintenant, nous, à chaque fois qu'il y a un mec qui fête son anniversaire, c'est la teuf de l'année. Et c'est toujours des polémiques. Et à l'arrivée, on parle toujours de polémiques au lieu de parler de ce qui se passe sur le terrain. Voilà. Maintenant, tu vois un journal, tu vois un média, et lui, il a été fêté son anniversaire, et lui, il a été en machin, et lui, il a été voir sa sœur en Norvège. Non. Pourquoi on parle pas de nous, les statistiques de lui, et Neymar, il est impressionnant depuis le début de saison, et Mbappé, l'entente avec Cavani, et Di Maria, elle est impressionnante avec Neymar, Paris marche sur l'eau. Non, on parle pas de ça. On parle que de la négativité, parce qu'il y a que du négatif. Donc à un moment donné, il faut se remettre en question, les joueurs. Et comme j'ai dit, l'homme derrière moi, quand t'es tout seul contre 30 mecs, c'est quand même compliqué, malgré toute l'autorité que tu as, de se faire respecter. Voilà. Donc, on poursuit. Les joueurs sont restés assez solidaires sur cette affaire, encore heureux. Pour eux, il y a de la maladresse, ça oui, c'est sûr. Mais la maladresse ne mérite pas cette polémique, et que le jeu en ce moment mérite plus d'attention que cette histoire-là, conclut cette même source. Le jeu, ouais, bah on peut en parler du jeu si tu veux. Le jeu, moi il me fait pas rêver, hein, je suis désolé. Hein. Donc moi je vous dis la vérité, heureusement que la Ligue 1 est faible,
Parce que quand on prend 3 contre Bordeaux, quand on prend 4 contre Amiens, bah heureusement qu'offensivement tu arrives à réagir. Mais voilà, expliquez-moi si jamais le PSG était en Allemagne, en Angleterre, avec l'intensité qu'il y a. Mes frères, comme disait Thierry Henry hier en interview avec Olivier Dacour, parce que Thierry Henry, il est spécialiste du championnat anglais. D'ailleurs, il est consultant, même s'il est entraîneur de l'Impact Montréal, il est consultant pour des chaînes anglaises. Et moi, je suis curieux de voir le Paris Saint-Germain à quelle place serait en Première Ligue. Et Paris n'aurait pas le niveau. En Première Ligue, je suis désolé, avec l'intensité qu'il y a. Mais tu rigoles ou quoi? Tu rigoles ou quoi? Putain, c'est un truc de fou comment ils travaillent en Angleterre. Avec les matchs qui se tapent tous les week-ends. Pas de trêve en hiver. Boxing Day, ils jouent à Noël. Plus les Ligues des Champions où ils sont performants. Tu dois avoir des préparations de dingue à l'entraînement. De dingue. Et c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe. Donc voilà. Donc, bah, pour débriefer et pour faire un bilan sur cette réunion qu'il y a eu en interne, bah, Leonardo a fait encore ce qu'il a fait avec Neymar cet été, celui qui sait pas parler français, qui dégage ou qui aille apprendre le français. Quand il a recadré Mbappé et Neymar après Montpellier, ça s'est remis pendant 2 semaines au boulot, mais après on a vu que c'est reparti dans les dérives. Là encore, et il refait un recadrage, ça fait quand même le 3e en moins de 8 mois, ça commence à faire beaucoup. Donc certes, le message est écouté pendant 2-3 semaines, mais après c'est terminé. Donc il y a un moment donné, c'est l'imbroglio. L'imbroglio et... Je continue à le dire, hein. Tant que ce gars-là, derrière moi, ne sera pas épaulé par 2-3 mecs, c'est-à-dire un entraîneur autoritaire, polyvalent, compétent, et un président qui a une grosse fermeté, comme Florentino Pérez, Louis Nicolin à son époque, ou De Laurentiis, bah, les joueurs continueront à faire ce qu'ils veulent, continueront à ne pas écouter leurs dirigeants, et feront ce qu'ils veulent. Puis voilà, c'est pour ça qu'il faut mettre un terme à cette politique de surpayer les mecs, d'acheter des stars. Changeons de politique. C'est pas parce que l'émir est milliardaire, archi-milliardaire, qu'il faut acheter des stars. Non, 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 non. Et si c'était un recul, c'est pas grave. C'est pas grave, tu peux pas faire pire, parce qu'avec des stars, t'arrives pas à passer les 8e. Donc sans stars, on a déjà prouvé que Paris était totalement capable de faire des gros matchs. Par exemple contre le Real Madrid. Même si le Real Madrid, c'était pas la grosse équipe. Mais voilà. Quand même, t'as gagné 3-0, sans Neymar, sans Cavani, sans Mbappé, Icardi qui était à court de compétition et à court de forme. Puis voilà, je suis désolé. Quand tu vois Neymar encore une fois, hier, bon je vais pas me répéter parce que sinon ça va être tout le temps la même vidéo. Donc voilà les postos, voilà un petit peu les coulisses de cette réunion qu'il y a eu en interne, hein, donc on n'apprend pas grand chose, hein. Chacun fait son mea culpa, Leonardo est entendu mais pas Tourelle, l'entraîneur ne sert plus à rien. Pour moi l'entraîneur maintenant, hein, bah, c'est les joueurs même, hein. Limite c'est Leonardo même en interne on va dire, hein. Voilà. Parce que le message de Leonardo passe, et encore, a du mal un peu encore, mais pas celui de Thomas Tuchel. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, moi je pense que ça peut être tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il suffit d'une qualification, et ça peut te transcender peut-être pour aller très très loin, ou tu passes pas, et là c'est la déchéance totale. Déchéance totale, et là c'est plus tout changer, c'est carrément tout virer. Tout virer, et de toute façon même si ça se passe mal, si ça se passe bien, excusez-moi, même si ça se passe bien, admettons, que tu fasses un quart ou un demi, je pense qu'il va y avoir une grosse révolution, une très grosse révolution. Déjà, les 5 joueurs en fin de contrat vont partir, c'est-à-dire qu'il y a 5 nouveaux joueurs qui vont arriver. Ça, faut en être conscient. Faut en être conscient. Parce que Thiago Silva Cavani, ça va s'en aller. Kurzawa Meunier, ça va s'en aller. Choupeau, ça va s'en aller. Il va falloir quand même les vendre. Je trouve ça dommage pour Cavani, parce qu'à l'heure actuelle, hein, franchement... comme attaquant aussi bon que lui, bah il n'y en a pas tant que ça. Je veux dire qu'ils sont pas chers. Je parle pas des Lewandowski, des Highland et de tout ça. Je parle des joueurs libres ou des joueurs à moindre coût. Franchement, pourquoi pas prolonger Cavani 1 an ou 2 encore? Je sais pas, hein. Parce que qui c'est qui va le remplacer? Moi j'ai un joueur que j'aime bien, mais c'est dur s'il arriverait, ce serait Ciro Immobile, que j'adore à la Lazio de Rome. Mais bon, ça doit coûter entre 60 et 70 millions d'euros. Déjà, il va falloir que tu balances 65 millions pour Icardi. Pourquoi pas prolonger Cavani? Parce que Choupeau, il va partir, tu peux remplacer un attaquant, hein. Par exemple, tu peux faire partir Choupeau, amener Lallana de Liverpool et garder Cavani. Parce que qui est meilleur que Cavani gratuitement? À l'heure où je vous parle, pas grand monde. Donc voilà les postos. Alors, est-ce que cette réunion aura servi à quelque chose? Bah, comme elle a eu lieu vendredi et que le match d'hier, bah, vu le comportement, ça n'a pas donné grand-chose de mieux. J'ai l'impression que personne n'est écouté dans ce vestiaire, mais en tout cas c'est très dur, donc c'est pour ça que même si un petit peu des mots de Leonardo sont écoutés,
bah, tant qu'il n'aura pas un bon organigramme autour de lui, bah, tu pourras pas. Tu pourras pas. C'est pas possible. Donc voilà, les postos, bah, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des coulisses de cette intervention et de cette réunion en interne après le match contre Dortmund et après cette fête d'anniversaire. Hein, voilà. Dites-moi si vraiment Leonardo est seul dans le bateau et dans l'avion. Puis est-ce que vraiment vous êtes d'accord avec moi qu'il faut un président ferme et un entraîneur bien sûr compétent pour que tout le monde travaille ensemble. Puis voilà, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on commente, on active la petite cloche pour les notifications. On nous rejoint sur nos réseaux sociaux et sur Utip. Tchuss!